Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On Salut. se retrouve avec Conquerax pour la review de Last of Us 2, le deuxième épisode. Est-ce que tu es prêt, Conquer? Ouais, franchement. Et puis, bon, c'était quelque chose qu'on l'attendait. On l'attendait de fou. Et franchement, je sais pas toi, mais j'ai encore plus aimé le deuxième épisode que le premier. Ouais, j'ai adoré. C'était franchement une tuerie. Et puis, en plus, il y a plein de choses, il y a plein de petits détails qui sont extrêmement intéressants qu'on va aborder au travers de la vidéo. Moi, je me suis régalé. Et je trouve que, encore une fois, ça démontre bien que The Last of Us s'adapte parfaitement, en série, quoi. Incroyable. Donc, voilà. Incroyable. On a hâte la semaine prochaine déjà. Mais bon, voilà, on va d'abord. Exactement. D'ailleurs, on vous remercie à ce propos parce que vous avez été quand même pas mal nombreux à nous rejoindre sous cette vidéo, à mettre votre petit commentaire. Ouais, c'est vrai. Ça vous a plu quand même sur la chaîne de Sophie qu'on fasse le react. Après, évidemment, il y a des détails que nous, on voit pas forcément. On n'est pas des professionnels de la licence. Voilà. Hein. On est vraiment, Moi, on connaît le jeu de loin. C'est pas, encore une fois, notre licence favorite. On va pas vous le cacher. On est tout à fait transparent et honnête. Mais on trouvait ça intéressant de donner notre point de vue en sachant qu'on aime beaucoup la thématique abordée, les thématiques abordées. Moi, j'avais fait le jeu en 2009. 2009-2010, en fait, si vous voulez. Ça remonte. Et volontairement, j'ai pas voulu le refaire malgré les remakes et malgré tout. Parce que moi, une fois que j'ai fait un jeu Naughty Dog, j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à revenir dessus pour le refaire de la même manière et tout, même s'il y a plein de détails, tout ça. Et des easter eggs hyper intéressants, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai que du coup, comme moi, je l'avais pas fait depuis 2009 sur PS3, 2010. Je vous avoue qu'il y a plein de détails que j'ai oubliés, plein de trucs que j'ai oubliés, et donc des trucs qui m'ont marqué aussi, et donc voilà. Et essayons de partir dans ces vidéos sur un œil neutre, enfin c'est un peu neutre, ça. Mais pas que. Les choses dont on se rappelle, on en parlera. Les choses dont on se rappelle pas, eh bien, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Au contraire, je trouve que c'est un point de vue différent par rapport aux autres joueurs qui se rappellent exactement du jeu, qui vont essayer de comparer à la virgule près. Voilà, Chris, le gros, lui, c'est Rockstar Mag et Naughty Dog Mag. Naughty Dog Mag, je peux te dire qu'il connaît tous les détails, les mecs qui ont fait ça, tous les trucs. Nous, on sait bien, on a un œil un peu, si vous voulez vous mettre dans la série, même vous connaissez, j'allais dire pas forcément le jeu. Moi, encore une fois, si je l'ai fait il y a longtemps, mais voilà, je connais l'histoire évidemment en grande ligne et tout, enfin je me rappelle de la fin, tout ça, mais voilà, c'est vrai que c'est bien parce que ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément vu peut-être de pouvoir aller un peu plus loin sur la série, de découvrir la série. Est-ce qu'on fait une partie no spoil? On est obligé de spoiler, non? Là, les amis, on va partir sur l'épisode 2. On va partir sur du spoil, parce qu'on va rentrer quand même dans certains détails de la série où ça vous dévoile un peu l'intrigue. Voilà, clairement. Faut avoir vu le premier pour comprendre. Essayez de voir l'épisode avant de regarder la vidéo. Et franchement, rendez-vous sur le premier qu'on a fait si vous voulez pas être spoilé. Faut mieux quitter la vidéo et cliquer sur le premier, comme ça vous avez le résumé de ce qu'est The Last of Us, parce qu'on a vraiment parlé de ça. On vous mettra le lien ici. Et on a beaucoup parlé de ce qu'était The Last of Us, si jamais vous voulez vous mettre dessus, et après vous pourrez regarder l'analyse de cet épisode 2 en toute tranquillité. Voilà. Donc on va démarrer, Conquer, par le nom de l'épisode, Infected. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on, déjà dès l'intro, on sait qu'on va en apprendre certainement un peu plus sur d'où cela vient, d'où cette infection vient, comment ça fonctionne, et surtout le fonctionnement des cordyceps. Moi, je me rappelais plus qu'en touchant le sol, tu peux carrément éveiller d'autres cordyceps plus loin qui sont dans les infectés et qui vont les réveiller et ramener une horde sur toi. Ça, tu vois, je le savais pas. Et surtout la partie dès l'intro en Indonésie, à Jakarta, et ce passage... C'est incroyable. En fait, incroyable. C'est des ajouts qui sont là, comme le premier épisode, il y avait un ajout de scientifique en 1950, je sais plus quoi, qui disait les cordyceps et tout, machin. Et là, on a cet ajout-là en 2003, donc en fait, on revient au moment où l'infection a démarré. Quelque part. En tout cas, était en train de démarrer dans une usine de farine, je crois, où il y avait 14 mecs qui ont été infectés, qui ont pu s'échapper. Pas exact, voilà. En fait, ce qui s'est passé, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit où prend naissance l'épidémie, en quelque sorte, même si on appelle une mycologue, je sais plus comment on dit, bref, on l'appelle, elle se fait carrément prendre par l'armée, c'est vraiment, elle comprend pas au début, et elle va analyser un corps où on se rend compte que le corps a été mordu, donc on comprend ici que c'est pas la genèse véritable du virus. Non, on sait pas quel est le premier. On sait pas où est le premier, parce que le premier, logiquement, c'est pas une morsure, vu que c'est un champignon, c'est que ça passe ailleurs. On sait pas trop donc comment. Ça, c'est sûr, on n'a pas le point de départ, mais on a le début, les prémices, on va dire. Et dans cette usine, effectivement, il y a eu 3 ou 4 personnes qui ont été mordues.
Et il parle, quand elle demande à la personne, au mec de l'armée, mais il y a eu combien de personnes en fait qui ont été là, et il lui dit 14 se sont échappés. Et là, son visage se décompose. Elle sait que c'est fini. L'humanité est finie. En fait, ce qui est intéressant, si tu veux, dans l'histoire, c'est que quand ils viennent la chercher, elle comprend pas pourquoi, parce qu'elle, toute sa vie, elle a étudié les champignons, tu vois. Ça. Et quand on lui fait analyser au départ un échantillon dans le microscope de cordyceps, elle dit mais en fait arrêtez parce que ça ne peut pas se transmettre à l'homme. C'est-à-dire que le cordyceps au contraire, ce sont même c'est fou, c'est des compléments alimentaires qu'on prend dans la réalité pour améliorer je sais pas quoi, plein de trucs du corps. Et ça moi j'étais assez surpris. Donc c'est impossible pour elle que ça arrive. Et en fait, après ça, elle rentre dans la chambre froide, il y a un corps qui est posé là qui s'est fait mordre, et quand elle l'ouvre, au niveau de la morsure, on a à l'intérieur carrément le champignon qui s'est développé, et puis après elle met sa petite tige dans la bouche, et elle voit que le champignon est en train de se développer, de sortir de la bouche, elle panique, elle sort, c'est affreux, elle sort et tout, et là... quand on lui explique qu'en effet il y a d'autres personnes qui se sont échappées, que donc le cordyceps s'est mis dans l'humain, chose qui était impensable pour elle alors qu'elle a étudié pendant 50 ans ces champignons. C'est une personne qui s'y connaît extrêmement et c'est pour ça qu'il la meilleure certainement d'Indonésie d'ailleurs, je pense la plus grande spécialiste. Si on fait appel à elle, c'est qu'il y a raison. Renommée mondiale et tout à mon avis et tout, et au final elle dit son visage se décompose, elle se met à pleurer et elle dit c'est fini, bombarder la ville quoi. Ouais, parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire un virus. Et d'ailleurs, on va y revenir juste après. Mais ce qui est intéressant, je trouve ce qui serait bien pour les prochains épisodes, c'est qu'ils fassent un épisode vraiment dédié au premier contaminé, au tout premier. Et moi, j'ai une petite supposition à faire avec toi. J'y ai pensé tout à l'heure. Ouais. Je pense que le dernier épisode, donc le 9e épisode, parce qu'il y a 9 épisodes qui vont sortir, ça sera à ce sujet. Tu crois ? Je sais pas pourquoi, je le sens. Et ça va peut-être même les dernières images de la série. Tu penses ? Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, parce qu'en fait, ils sont vraiment dans l'explication du virus, etc. Et on voudrait savoir, tu sais, la fin, c'est le commencement. Et ce serait logique, en fait, de procéder comme ça. Ce serait beau, entre guillemets. Mais bon, c'est qu'une supposition. Hein. J'aime bien faire des suppositions. C'est assez risqué ce qu'ils font, parce que c'est des ajouts qui ne sont pas dans le jeu. En tout cas, moi, j'ai pas du tout de souvenir de ce passage en Indonésie. Enfin, ça me semble pas du tout. On enchaîne direct. Et donc, moi, je suis là. Enfin, c'est même sûr, il n'y a pas ce passage-là. Et donc, je me dis, putain, ils ajoutent ces choses-là donc au lore de The Last of Us, ce qui est quand même un risque, encore une fois, par les scénaristes. Et je trouve que ça correspond très très bien. Ah, moi, je trouve que ça colle parfaitement. Ça colle parfaitement avec ce qu'on a envie de voir, en fait, et avec le côté catastrophe de The Last of Us. Moi, c'est ça qui me plaît dans les invasions zombies et tout, c'est de comprendre d'où ça vient, les origines, les prémices, c'est hyper intéressant. Et surtout, quand on observe le cordyceps aussi, un point, on dirait pas juste un champignon. On dirait... ça fait froid dans le dos, on dirait un organisme vivant qui bouge comme des vers de terre. C'est extrêmement traumatisant. C'est vivant, mais tu pensais pas... Enfin, moi, je pensais pas que visuellement, ça bougerait comme ça. Si, on le voit dans le jeu. Mais même dans les mantes religieuses, tu sais, les mantes religieuses et tout ça, quand elles se font infecter, parce que ça, il faut savoir les insectes qui se font infecter de ça, les vers, les mantes religieuses et tout ça. En fait, quand tu les mets dans l'eau, faut savoir, tu les mets dans l'eau, en fait, ils essaient de s'échapper. Le cordyceps, donc ils trouent le truc, c'est horrible, et ils essaient de s'échapper dans une certaine eau, je sais pas avec quoi dedans. J'ai vu des vidéos sur internet et c'est ouf parce qu'il y a carrément ça bouge. Donc en fait, c'est ça en fait. Mais en vrai, la vision de ça met déjà extrêmement mal d'entrée de jeu. Enfin, vraiment, ça captive tellement. Met une pression. Ça met une pression. Et de se dire que ça existe, mais qu'on risque rien. Mais on ne sait jamais, en fait. Enfin, moi, ça me fait flipper de fou. Après, il y aura peut-être d'autres choses, on n'espère pas. Mais bon, voilà, quand on a vu les Covid et compagnie... Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est autre chose, mais... Au moment où elle dit qu'il n'y a pas de vaccin et qu'il faut bombarder, parce que c'est la fin de l'humanité, quoi. Clairement, si Jakarta, ça se propage partout, c'est la fin du monde. Ce qui est drôle, c'est qu'on switch juste après sur une image de Ellie qui est en position fétale. Donc comme la naissance de l'humanité en fait. Et là, la colorimétrie de l'épisode est complètement différente. C'est hyper lumineux. C'est la lumière en fait. C'est l'espoir de l'humanité. L'antidote, le vaccin, ce qu'elle représente. Et j'ai trouvé ça hyper beau, la représentation de Ellie comme ça dans cette nature qui reprend ses droits. Et surtout, ce petit symbole du papillon. Je crois qu'il me semble avoir vu un papillon voler, flotter. Chez les Aztèques, ça veut dire la renaissance. Et donc en fait, Ellie représenterait la renaissance d'une humanité perdue. Et c'est fou, hein, parce que ces petits détails, ces micro-détails visuels donnent en fait énormément de relief
Bah ouais, à l'histoire, donc je trouve ça hyper... Tu le savais, toi, t'avais capté ou pas? Pas du tout, vraiment, moi tu sais, je suis dedans, moi je suis dans l'action, moi. Genre, les détails, des fois, je vois pas tout. Je trouvais ça drôle de vous en parler. J'aime bien analyser visuellement ce qui se passe. Bien vu, franchement. Et c'est vrai que ça doit représenter très certainement ça, c'est sûr. C'est évident, parce que c'est tellement logique en fait, c'est gros comme une montagne, tu vois, mais voilà. C'est même pas une maison, toi, c'est une montagne. Oui, c'est ça. Bon bah là du coup, après cette bonne référence, j'avoue, j'étais pas, tu vois, l'analyse et tout, en fait ils doivent se diriger vers le Capitole, parce qu'en fait Ellie c'est un peu le paquet qu'ils doivent ramener, c'est leur mission à Joel et à Tess, et c'est vrai que Joel au départ il est pas du tout pour, il veut rentrer, quitte à ce qu'elle soit tuée en fait. Ellie, c'est vrai qu'au début mais il veut carrément même la tuer lui-même parce qu'il voit qu'elle est infectée. Elle est infectée, en fait. Il a trop peur. Il y avait le bip du garde qui l'a déglinguée. Et il se dit c'est pas bon. Il se dit c'est pas bon. Elle va se transformer. Sauf que heureusement qu'il y a Tess, parce que Tess en fait empêche ça et calme Joel en lui disant c'est peut-être l'espoir, etc. Alors lui il y croit pas évidemment, ça fait 20 ans qu'on lui dit ça, qu'il va y avoir un vaccin et tout, vous doutez bien. Surtout mais au final, a perdu toute foi en l'humanité, clairement. Avec tout ce qui lui est arrivé. Sa fille qui s'est fait tuer, etc. Enfin voilà, bref. Et donc il décide quand même, parce que Tess elle met un peu la pression, de partir direction du Capitole. Alors ils ont plusieurs choix, soit ils peuvent passer par le centre, soit sur les côtés. Ça me rappelle un petit peu à un moment donné dans le jeu, effectivement. Non, mais en fait, dans le jeu, je crois pas qu'ils laissent le choix, mais je crois qu'ils peuvent aller. Ils vous disent, on va passer par les côtés. Je crois qu'ils le disent directement. Je suis pas sûr, mais. Et puis même, il y a beaucoup de parcours en fait. T'as beaucoup de phases de parcours où ils traversent, etc. Oui, c'est normal. Et puis on voit les bâtiments qui tombent. Oui. Alors aussi, il faut savoir que par rapport au jeu d'origine, les scènes là dans le film dans la série, se passent en journée, alors que dans le jeu ça se passe de nuit. Quand on arrive avec les bâtiments etc qui sont tombés, qu'on les voit, c'est de nuit. On voit il y a une petite et ça fait une différence, une petite différence dans le visuel. C'est ce qu'il a relevé pas mal de différences même avec le jeu. Il y a des différences avec le jeu, des libertés qui ont été prises notamment sur la fin de l'épisode et tout, mais on reviendra dessus après. On les voit sur le pont comme ça, et c'est là où en fait effectivement il y a les questionnements avec Ellie, son orientation. Je casse tout. Ils vont revenir sur l'orientation sexuelle de Ellie, petit clin d'œil à toutes les références en fait qu'on a grâce au The Last of Us 1, les DLC de Last of Us 2. À un moment ils vont devoir traverser aussi dans une sorte d'hôtel un passage où il y a de l'eau et Ellie dit qu'elle ne sait pas nager, information qu'on a aussi dans les jeux. Même s'ils reprennent pas tous des jeux, ils reprennent quand même des informations entre guillemets intéressantes, je trouve, qui montrent qu'ils ont analysé au global toute la licence. On retrouve les musiques de The Last of Us 1, The Last of Us 2 qui sont d'excellentes musiques. Donc il y a pas mal de choses quand même. Le truc intéressant, c'est qu'il y a... En fait, si vous voulez, quand ça passe de jour et de nuit comme ça, entre le jeu et ce qui se passe à la série, la vision en fait qu'on a de la ville et la vision qu'on a des monuments et tout ça, elle est assez différente. Parce qu'ils ont pas exactement... On n'a pas la même... C'est pas les mêmes... Enfin, tu sais, on voit le musée à un moment donné, mais dans le jeu, je sais même plus. Enfin, franchement, je vous dis la vérité. Mais par contre, quand on a le passage dans l'eau, c'est pas exactement pareil, parce que c'est très lumineux. On voit la petite grenouille là qui tape sur le piano et tout. Trop mignonne, la petite grenouille. Et c'est pas exactement pareil, parce que c'est beaucoup plus de lumière il y a beaucoup plus de lumière dans l'eau, tout ça, tu vois. Moi, dans mes souvenirs, c'est très sombre ce moment-là. Et d'ailleurs, par contre, on a la référence avec Ellie qui a peur et qui voit l'espèce de cadavre qui sort. Effectivement, elle a peur dans le jeu aussi, et Joel, il arrive vite, tu vois. Mais voilà, c'est vrai que c'est ces petites différences qui sont très intéressantes, ces petites libertés qui ont été prises, qui font qu'en fait, The Last of Us, la série, est quand même une expérience à vivre un peu différente, malgré que l'histoire, évidemment, dans ses grandes lignes, soit la même chose. Et qu'on peut revivre. Je pense qu'ils ont voulu faire sans trop dénaturer l'origine. Et ça, j'aime bien ce parti pris-là, et avec les ajouts qu'on a vus tout à l'heure et tout. Bref, et donc ils arrivent... en fait, au début, tout se passe plutôt bien, sauf qu'à un moment donné, t'as Tess qui escalade un petit passage, et puis ils arrivent sur un toit. Et là, c'est un truc de fou. Parce que, dans mes souvenirs, c'est pas dans le jeu non plus. On voit en bas, en contrebas, tous les cordyceps, tous les infectés qui sont des milliers, qui créent des vagues, qui font des espèces de vagues. C'est horrible. Et ils comprennent à ce moment-là qu'ils sont connectés. Ils sont connectés. Que le cordyceps les connecte. On les voit bien. Ça, c'est un moment très important. Il est affreux. Et ils se disent comment on va faire, on peut pas passer par là, quoi. Donc ils vont devoir contourner ça. Et c'est hyper intéressant parce que dans le jeu, j'ai pas le souvenir de ça, parce qu'en fait, ça va changer complètement la fin. Ça change complètement la fin de cet épisode par rapport au jeu. C'est ce moment-là qui va switcher le truc, en fait. Ouais, exactement. Et après donc, ils vont décider de contourner, et il y a le passage notamment dans le musée.
l'espèce de musée British, la British Museum, incroyable, je sais pas quoi. Passage. Et alors là, ce passage, il fait froid dans le dos, quoi. C'est la pression inconstante. C'est la tension nous en parler. Qui éclate, en fait. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cet épisode, c'est que justement, quand ils arrivent dans ce musée, et même avant, on sent une tension. Ils arrivent à installer une tension très forte. Donc on a souvent cette alternative entre tension, enfin de façon alternée, la tension qui éclate au bout d'un moment parce qu'il y a une attaque, et après cette accalmie qui revient. Donc là, on arrive dans le musée, il y a cette tension, cette peur. Effectivement, ils vont tomber nez à nez avec des claqueurs, c'est ça s'appelle les claqueurs. Il y a un mec, il est complètement déchiré de la tronche en bas au premier étage. Oui, là, il voit que le sang, il est très, frais, très frais. Genre il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand Ellie, elle voit ça, elle a été mordue, elle s'en souvient parce qu'elle a les souvenirs d'être mordue puisqu'elle n'est pas infectée. Donc ça, c'est cool. C'est une des rares je pense que c'est en tout cas là, c'est la seule personne connue qui est comme ça à ce moment-là. Et elle dit, mais moi, c'était pas aussi violent. Je me suis pas fait arracher comme ça, comme le mec en face de nous là qui s'est fait déchirer la tronche, il épisse le sang. Enfin, le gars, il a le sang frais partout, on imagine, etc. T'es traîné. Peut-être que ce n'est pas un claqueur qui l'a attaqué, ou alors qu'avec le temps, ils sont devenus beaucoup plus féroces. Voilà, et d'ailleurs, on les voit sauter, courir. En fait, encore une fois, on va revenir sur le comparatif de Resident Evil. C'est pas des zombies Resident Evil. On n'a pas les zombies 3 de tension qui sont en train de faire où ça fait voilà, tout le monde peut faire le là on entend des claquements. Quand vous approchez, ça se recule encore. Enfin, ça leur donne un aspect encore plus inhumain parce que l'humain n'est pas capable de faire des claquements comme ça. Et tu te dis, mais mon Dieu, c'est tu sais le faire quand même, hein. Attends, tu m'en fais. Attention, on n'a pas mangé de champignons dernièrement. Voilà. Et en parlant de ces claqueurs, le maquillage FX. Incroyable. Vraiment, je voulais vraiment en parler parce que je trouve que, en fait, ils ont gardé les sons iconiques de peur quand on les entend dans The Last of Us. En même temps, ils avaient intérêt. Et franchement, le maquillage des claqueurs, des infectés, c'est quelque chose d'assez incroyable. Quand on voit les champignons qui ont poussé sur eux comme ça, ces détails. Ça me dégoûte. C'est ouf. Et d'ailleurs, même les monuments, même le design du musée avant de rentrer, la porte qui est pleine de champignons, le décor, et on voit tout ça. Les heures de travail. Je me dis, mais comment ils ont... Enfin, je sais pas comment ils ont fait pour faire ça, mais en tout cas, les heures de travail et même les acteurs qui jouent les claqueurs et tout. Enfin, c'est assez impressionnant comment ils jouent, ils sont super forts. À un moment, ils sautent sur Joel, c'est hyper bien. Je dis, mon Dieu, c'est quoi cette horreur? Franchement, on ressent la tension qu'on a aussi dans le jeu, elle est palpable. Exactement. Ça, c'est bien parce qu'elle est tout le long, on est comme ça, on attend. On est en tension, en fait. On est en tension, et c'est ça, pour moi, des grands films catastrophes, c'est on est tout le long en tension, comme ça, les grandes séries catastrophes. Exactement. Ça me rappelait un peu The Walking Dead au début. Ouais, moi aussi, ça m'a fait grave penser. T'es vraiment il sort de l'hôpital, il y a rien autour, tu sais, quand Rick il sort et c'est vraiment... Tu sens cette tension parce qu'il y a rien, c'est calme, comme eux, quand ils se baladent, c'est anormalement calme, et tu dis ça va péter d'un moment ou un autre, ça va être horrible. Le propre de The Last of Us, un peu d'ailleurs. Parce que au moment, parce que après ça, bon ben voilà, il se passe ce qui se passe, et en fait ça reprend vraiment bien le jeu parce qu'il se cache dans le jeu, tu te caches aussi et tu tues les claqueurs qui sont dans la salle et tout, et tu te caches. Par contre, c'est beaucoup plus long ce passage, c'est-à-dire qu'en fait il y a plus de pièces dans mes souvenirs. Là il y a une pièce en fait où ils sont enfermés. Dans le jeu, c'est beaucoup plus long, tu vois. Et là il y a une pièce où ils sont enfermés et ils tuent 2-3 claqueurs et après ils sortent. C'est fini, quoi. Et là il y a l'accalmie, il y a effectivement. Et là. Le Capitole, la vue du Capitole. La vue du Capitole. Et en fait, ce qui est beau, c'est que on prend le temps d'observer. C'est de la contemplation, c'est du contemplatif, on est dans un autre genre cinématographique. On passe de l'action à contemplatif. Exactement. Et c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, c'est affreux, l'inomie qui se passe est horrible, c'est-à-dire que l'humanité est en perdition, c'est l'apocalypse, et pourtant, c'est beau, parce que la nature ici reprend ses droits. Il y a ce côté-là. Et en fait, il y a ce côté affreusement beau, en fait, et triste, et en même temps beau, parce que la nature qui reprend ses droits, bah moi je trouve ça beau, en fait. C'est une forme de poésie, c'est de la poésie, en fait, et je trouve ce moment extrêmement fort. Et d'ailleurs ça les touche, parce que même eux, les acteurs et tout, enfin pas les acteurs, mais en tout cas Ellie, elle dit, elle a jamais vu ça, et donc forcément pour elle c'est quelque chose de fou de voir en fait ce qui est devenu les villes, ce qu'on sont devenus les villes, comment la nature a repris ses droits. Quand on voit la petite grenouille finalement sur le piano, c'est pareil, la nature a repris son droit, le papillon, les animaux de ça. Et en fait c'est ça qui est aussi paradoxal avec The Last of Us, c'est qu'il y a ce côté très
poétique et très émouvant. Et ce côté très dur du mode survivaliste, quoi. Ouais. Et ça, tu le retrouves dans le jeu. Beaucoup. Tu le retrouves dans le jeu. C'est un truc que tu retrouves beaucoup. Ils ont réussi à le transcrire. Exactement. Ils ont réussi à le retranscrire et c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et ce qui est fou, c'est que pendant la Covid, avec Axel, on était enfermés tous les deux et on était tous en lockdown, en confinement. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que au fur et à mesure du temps, il y avait moins de pollution. Tu voyais mieux le ciel. Tu voyais les oiseaux chanter. Tu les entendais chanter, les oiseaux, alors qu'on les entendait plus vraiment. Là, on les entendait chanter parce qu'ils... Et l'air était bien plus respirable déjà. Oui, c'est surtout ça par rapport à Paris, tu vois, l'air. Commençait à reprendre ses droits. Et en fait, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais si la Covid avait duré de façon plus catastrophique et plus longtemps... Certainement que la nature aurait repris ses droits aussi, tu vois. Quand tu vois du béton, c'est dingue de faire ce parallèle. Et puis tu as le parallèle avec le béton, très simplement. Des fois, tu as le béton, en fait, et tu vois des plantes qui poussent, qui sortent du béton. Ouais. Elles arrivent à transpercer le béton avec les années. Quand les routes ne sont pas refaites. Et en fait, c'est le côté... Incroyable. C'est ce qu'on voit ici. Oui, c'est la nature qui revient. Et je sais pas combien, parce que ça fait 20 ans. C'est ça. Mais donc, c'est hyper intéressant de voir ça, et c'est très bien retranscrit. Et puis là, il passe la fameuse poutre pour aller vers le Capitole, ça y est dans le jeu, je me rappelle. Incroyable. Et puis ils partent comme ça, et alors en fait ils arrivent devant un camion. C'est ça. Joël, il voit le camion, il y a des traces de sang fraîche et tout ça. Et c'est là où ça va être différent en fait du jeu, parce qu'il y a le camion dans le jeu. Ouais. Sauf que ce camion, il ouvre pas et tout dans le jeu. Enfin, dans mes souvenirs, ils ouvrent pas la porte arrière, etc. Et là, ils vont contourner. Et dans le jeu, il y a encore des scènes et tout ça. Bref, je me rappelle plus exactement. Et après, ils vont rentrer dans le Capitole. Et bon, dans le Capitole, on voit que Tess, elle est paniquée complètement. En fait, il y a tout le monde qui s'est fait tuer. En fait, elle est très nerveuse. Il y a tout le monde qui s'est fait tuer. Et il y a tout le monde qui s'est fait tuer. Parce qu'il devait la ramener au Capitole à la base. Mais avant ça, elle était déjà nerveuse. On sentait qu'elle était bizarre, quoi. Elle était très speed, il faut qu'on le fasse, faut qu'on l'emmène vite. Exactement. Je te dis, il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. En plus, elle lui parle durement à Joël plusieurs fois et tout. Mais ils ont de l'affection l'un pour l'autre. Ouais. Mais là, on sent que c'est très pressé et tout. Et en fait, bon, évidemment, alors elle voit les gens morts qui sont fait tuer alors qu'ils devaient ramener le paquet entre guillemets qui était Ellie. Et après, c'était fini, tranquille. Et en fait, ils s'aperçoivent que changement de plan total. Ils arrivent pas à retrouver d'éléments et tout. Elle cherche des radios, des machins, elle trouve pas. Et en fait, on comprend avec son agressivité, par ses paroles, etc. Malheureusement qu'elle a été croquée par, et c'est Ellie qui dans comprend. La scène d'avant. C'est Ellie qui comprend et qu'elle dit elle est infectée. Elle est infectée. Et elle lui montre effectivement, comme dans le jeu, la marque. Et là, la marque a évolué et elle lui dit, elle prend la marque de Ellie. Ellie s'est fait recroquer. Oui. Et ça, c'est différent de dans le jeu. Dans le jeu, en fait, elle s'était pas fait recroquer. Oui, dans le jeu, et juste elle lui dit, regarde sa marque de 3 semaines, ça a pas évolué comme moi en 30 minutes. Ouais. Tu vois, ou en 1 heure. Donc c'est bien la preuve que voilà. Et là, non, elle s'est fait recroquer. Ouais. Ils ont rajouté ça. Et on lui montre que, en fait, c'est pour déterminer l'évolution en même laps de temps que ça n'a pas évolué de la même manière. Et donc, ça n'a pas du tout évolué pour Ellie. Et donc, elle, c'est la clé certainement de tout ça. Et elle lui dit, Joël, je vais y passer, en gros, quoi, voilà. Et tu dois aller au bout. Il veut pas. Il lui dit, tu dois aller au bout, ramener ça à Tommy, quoi. Tu vois, dans le jeu, en tout cas, c'était à Tommy. Et voilà. Et let's go. Et donc en fait, et là, il y a, je crois qu'il y a un des mecs qui se réveille en mode claqueur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Joël a écrasé un cordyceps et du coup, ça a résonné dans l'endroit où il y avait tous les cordyceps. Il l'a tué en lui tirant dessus dans un des mecs qui se relevait. Et après, il lui tire dans la tête à la fin. Exact. Et en fait, il marche, je crois, ou je sais plus, je crois qu'il met le pied. Et en fait, tu comprends qu'il y a le champignon qui a senti, parce qu'on a parlé de l'interconnexion avec les zombies tout à l'heure, et ça peut rameuter tous les autres zombies. Enfin, tous les autres claqueurs, et il y a Hello Kitty qui s'en va aussi. C'est merveilleux, elle a eu peur, on lui a parlé de claqueurs, elle a claqué. Elle a claqué, elle a vu. Et donc, en fait, cette connexion-là, dans le jeu, ça y est pas. Enfin, c'est différent parce que dans le jeu, Tess, et nous, on part en fait avec Joël comme ça, parce qu'en fait, t'as des mecs, pas des claqueurs, pas des infectés, des mecs qui sont à la porte et qui arrivent et disent qu'est-ce que vous foutez là et tout, vous êtes qui et tout, rangez vos armes et tout, on va vous buter machin et tout. Ouais, donc ça se passe vraiment pas comme Tess, elle les retient. Ouais. Et en fait, quand on part avec Joël, et Ellie, elle pète un câble dans le jeu, elle dit ouais, mais on peut pas la laisser. Et Joël, il dit tu me suis, tu te tais, tu me suis. Parce que de toute façon, elle est morte, donc tu me suis. Et en fait, là, on entend que Tess se fait tuer par des gens dans le jeu. Par des mecs, des lucioles peut-être, ou des gens, en tout cas, je peux pas vous dire parce que je peux pas vous spoiler et tout. Mais voilà, on comprend ça. Alors que là, non. Ouais. Là, Joël, dans la série, et ça, ils ont pris cette liberté, et c'est ouf.
En fait, c'est les infectés qui vont débarquer comme des malades mentaux parce qu'ils ont senti la connexion et qu'il y avait de la chair fraîche et ils vont courir comme ça et on les entend au loin et là, c'est différent. Et là, pareil, c'est différent, mais Tess, encore une fois, va essayer de tout faire pour les garder et tous les cramer. Et il y a une scène, juste la meilleure scène de tout le jeu, enfin de toute la série, de tout l'épisode. Franchement, j'ai adoré. On voit que Tess est résignée, elle se laisse prendre par un infecté. Ils ouvrent la porte, ils arrivent tous dans le Capitole. Elle se laisse prendre et là, ça m'a fait penser au donc je vais biper le mot mais vous l'aurez compris. Ça me fait penser à un parce qu'en fait, elle est comme résignée et il y a quelque chose qui se passe quand des personnes subissent ce genre d'agression sexuelle, c'est que ça va créer une sorte de choc psychique qu'on appelle la sidération psychique ou encore la dissociation traumatique où la personne va être comme figée. Elle ne va plus pouvoir bouger. Et en fait, la seule chose qu'elle arrive à faire, c'est d'allumer et d'enfin réussir à allumer son briquet et foutre le feu. Et cette scène, au dernier moment, elle est incroyable cette scène. Pour des femmes ou des hommes qui se sont fait agresser sexuellement, elle est très très dure à vivre cette scène parce que ce choc, cette sidération, ça arrive extrêmement fréquemment quand on vit un choc de ce type et c'est incroyable comment ils l'ont représenté, je trouve. Ouais, j'avais même pas pensé à ça. C'est sexuel, c'est sensuel, hein, ça passe par la bouche, hein, c'est très sexuel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi j'avais pas du tout pensé à ça. Moi je l'ai vu dire, j'étais wow. Non mais c'est vrai, moi tu sais, je vis le truc en mode, c'est vrai, sans le détail. Mais en fait, elle se laisse, effectivement, elle se laisse attraper. Mais c'est bien parce que Axel, il va vous faire l'analyse de l'aventure, des actions, comment ça se passe par rapport au jeu. Moi, je vais vous faire l'analyse visuelle de la série. On va faire comme ça peut être cool. Mais en vrai, non, c'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est une scène qui est très forte, tu vas dire très belle, mais qui est très forte. Mais il y a un côté beau parce qu'elle est bien exécutée, c'est-à-dire que la scène, elle est extrêmement bien réalisée. Et surtout, elle est filmée tellement près. Tu te dis, attends, ils l'ont vraiment filmé. Comment ils ont fait pour le filmer comme ça? Bon, bien sûr, c'est des effets et tout, mais c'est hyper bien fait. Et puis là, en fait, elle arrive dans son dernier souffle, entre guillemets, avant sa mort, à allumer ça. Ça explose. Et en fait, c'est là où elle est la différence avec le jeu. Et en fait, là, dans le jeu, je sais que moi, après ça continue pas dehors. C'est-à-dire, t'es encore en bâtiment et tu cours. Là, en fait, ils arrivent à sortir et on voit tous les claqueurs de loin avec l'explosion qui se font cramer parce qu'ils allaient les tuer, hein, sinon ils les attrapaient, c'est sûr. Et puis voilà, ça les a sauvés et là, ça sera la suite au prochain épisode. Et on a trop envie de voir ça, quoi. Ah ouais. Et ce qui est cool aussi dans ces épisodes, c'est que doucement mais sûrement, tu commences à voir se dessiner les relations interpersonnages, notamment avec Joël et Ellie, les deux protagonistes principaux. Et tu sens que c'est vraiment pas gagné entre les deux. Là, elle la hait. Ellie, elle le hait d'avoir abandonné comme ça Tess. Elle se dit, mais quoi? Mais je me retrouve avec ce con-là? Mais c'est pas possible. On sent qu'elle va être très très mal. Et on se dit, mais en même temps, il y a quand même un petit attachement qui se crée quand il y a une forme de dialogue, tu sais, quand ils se retrouvent tous les deux, voilà, Tess, dans le couloir. Mais c'est pas gagné, les gars. Je vous le dis, c'est pas gagné. Mais Joël, il commence à prendre conscience aussi. Mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, tu vois. Il commence à prendre conscience un peu, Joël, que qu'il veut la protéger. C'est une petite fille, que après, c'est une ado, mais ça lui fait penser que ça aurait pu être son ado peut-être. Mais il a pas encore tout de suite cette considération. Mais on sent que c'est ce qui va de toute façon être amené à évoluer, puisque bon, voilà, si on a fait les jeux, voilà, on connaît. Mais c'est surtout que en fait, ils se retrouvent que tous les deux. Et quand tu survis à deux, forcément ça te rapproche, quoi. Je veux dire, en termes de là c'est une relation père-fille qui va se créer, quoi. Donc on le sent. Et ça va être très j'ai hâte de voir comment ils vont installer ça. Est-ce qu'ils vont commencer, à ton avis, le prochain épisode pareil pour un rappel de 2003, peut-être le bombardement ou quoi? Peut-être. Parce qu'on voit les bombardements, on les voit, les trous des bombardements dans l'épisode. Mais moi j'ai l'impression que peut-être chaque introduction d'épisode va se passer sur un truc différent, une année, une info clé, une année clé qui a. C'est possible, c'est intéressant ça. Moi j'adore. J'adore. Moi c'est une de mes parties aussi préférées de l'épisode. Et puis attention, et semaine prochaine, on a le droit à un épisode d'1h20, donc c'est apparemment un des plus gros épisodes de la série. Non, 80 minutes quoi. Déjà que moi celui-ci je l'ai trouvé incroyable. J'espère que le prochain va être aussi incroyable. En vrai, pour moi, ça part, j'ai pas peur de le dire, mais ça part comme peut-être la meilleure adaptation de jeux vidéo en série-film. On est loin des adaptations, on est loin des Uweble, des Assassin's Creed qui étaient pas ouf. On est loin des Resident Evil à l'époque où franchement, c'est des films avec Mila Jovovich et tout, il y en a qui ont aimé,
honnêtement, par rapport à ce qui nous est offert ici, et ce reflet par rapport au jeu, et ces petites dispositions prises par les réalisateurs et tout, je trouve ça fabuleux. Donc vraiment, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, nous en mettre plein la vue. La série a extrêmement bien démarré. Je crois que le maquilleur, un des maquilleurs ou FX, c'est un des gars qui travaille sur Game of Thrones aussi. Donc ça, c'est assez ouf. Et c'est des mecs qui sont ultra talentueux. Donc je pense que HBO qui diffuse ça doit se frotter quand même un peu les mains. Amazon Prime aussi. Ils doivent se dire, là, on a trouvé le bon filon. Le bon filon, ouais. Voilà, mais c'est bien fait, c'est bien exécuté. Donc on dit oui. Voilà, on dit oui. Encore une fois, moi, j'ai hâte d'être à lundi, ça y est. Je l'ai trouvé encore presque mieux que le premier. Moi, j'ai trouvé mieux que le premier. Vraiment. Je suis rentrée dedans, ça y est. Plus de tension, déjà que le premier était en tension. Ouais, très bon. Mais très en tension. Là, tu es... c'est incroyable. Génial. Ouais, on résumera ça comme on a hâte et c'est de très bonnes augures pour la suite, voilà, je pense. Et j'espère qu'on sera pas déçus pour la suite. On le dira si on est déçus. Mais vu comme c'est parti, je pense qu'ils ont intérêt à réaliser une petite masterclass pour la suite quand même. Et ils sont partis sur des très bonnes bases pour le réaliser. De toute façon, s'ils suivent le jeu, entre guillemets, les grandes lignes, ils peuvent nous réaliser qu'une masterclass d'histoire, parce que c'est vrai que l'histoire de The Last of Us, ça peut être intéressant. Mais à voir. Le truc, hein. À voir. Mais pas eux. J'ai l'impression que l'équipe est très... Ils font attention aux joueurs, j'ai l'impression, c'est surtout ça. Ils font attention aux joueurs qui regardent la série. Et en même temps, à ceux qui n'ont jamais joué, les parents qui n'ont jamais joué à The Last of Us, même les grands-parents peut-être, je sais pas, mais en tout cas, pour toute la famille, entre guillemets, toute la famille, peut-être les très jeunes, voilà, c'est pas conseillé, mais c'est aussi fait pour ça, et ces rappels historiques permettent aux gens qui n'ont pas joué au jeu de se remettre dans le contexte. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc voilà. En tout cas, on est sûr que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire pour le soutien, à suivre Conquerax. Et suivez Vénus, surtout. À chaque fois, et Vénus, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On vous dit à la semaine prochaine, et on vous fait... de gros bisous. On fait des gros bisous. Et la semaine prochaine, on essaye de la sortir lundi. Hein. C'est vrai qu'on la sort mardi. On a eu un petit retard, mais bon, voilà, on a beaucoup de travail. Allez, on fait gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao.